Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition de grand format de l'actualité sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua. À la une ce soir, élection présidentielle de 2025. Une artiste engagée appelle tous les Camerounais à redoubler de vigilance en évitant de se laisser distraire par des divisions autour du tribalisme et des discours de la haine. Karel Fotso, dans une récente sortie, déclare que les auteurs des souffrances du peuple camerounais proviennent de toutes les ethnies. Les détails dans cette édition d'information. Journée de l'enfant africain, la 35e édition met en lumière le progrès dans la budgétisation des droits de l'enfant. À Yaoundé, la ministre Pauline Irène a présenté les avancées du Cameroun malgré la persistance de la précarité ambiante en milieu jeune. Voilà pour le satire de ce soir. Merci, mesdames, messieurs, de nous préférer pour vous informer. Ouvrons ce journal par la journée de l'enfant africain célébrée ce 16 juin, placée sous le thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Progrès depuis 2010. Yaoundé a vibré au rythme de conférences de presse. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène a adressé un bilan des avancées politiques et en matière de financement de politiques dédiées à l'enfance. Delphine Fonkou et Luc Vondo. L'enfant a droit à la vie, à l'éducation, à la santé, à une nationalité, des droits affirmés mais encore inégalement budgétisés. En cette journée de l'enfant africain, le Cameroun, à l'instar des autres pays du continent, fait le point sur les engagements en faveur des plus jeunes. Pour le compte de l'année 2024, 3708 actes de naissance ont été établis en faveur de 1798 filles et 1909 garçons issus des communautés autochtones. Le programme national d'éducation de base rend l'éducation de base gratuite, obligatoire et inclusive. Le financement par le gouvernement de divers programmes de vaccination pour protéger les enfants contre diverses formes de maladies transmissibles. Au ministère des Affaires sociales, il existe désormais un programme destiné spécifiquement à la promotion sociale de l'enfance, doté d'un budget de plus de 2 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025. Son rôle, rationaliser et rendre plus efficaces les interventions en faveur de l'enfant à l'échelle nationale. Des avancées sont considérables, mais l'institutionnalisation de la planification budgétaire reste un défi. Il est question de renforcer par exemple les capacités de tous les acteurs impliqués dans le processus de la budgétisation sensible à l'enfant. Il est également question de, entre autres, de créer un cadre de dialogue. Le thème retenu cette année, planification et budgétisation des droits de l'enfant. Progrès depuis 2010, invite les États à mesurer les efforts accomplis en matière de politique publique concrète. Nous vous le disions en titre, mesdames, messieurs, une artiste engagée appelle tous les Camerounais à redoubler de vigilance en évitant de se laisser distraire par des divisions autour du tribalisme et du discours de haine. Karel Fotso, puisqu'il s'agit d'elle, dans une récente sortie, a déclaré que les auteurs de souffrances du peuple camerounais viennent de toutes les ethnies. Elle milite pour un peuple uni à la veille d'un tournant décisif de l'histoire politique du Cameroun. Gladys Osidje. Karel Fotso dénonce un système, pas une tribu. Alors que le Cameroun se prépare à l'élection d'octobre à venir, l'artiste appelle les citoyens à ne pas tomber dans le piège de la division ethnique. Dans son message, elle rappelle que les difficultés que traverse le pays sont avant tout le fruit d'un système de gouvernance défaillant et non d'un affrontement entre communautés. Elle met ainsi en garde contre les tentatives de certains acteurs politiques qui, selon elle, instrumentalisent les identités ethniques pour mieux masquer les véritables causes de la crise que traverse le Cameroun depuis plusieurs années. Mauvaise gouvernance, corruption généralisée et inégalité sociale. Selon elle, les élites issues de divers groupes ethniques se sont unies, non pour servir la nation, mais pour préserver un ordre établi dont elle tire des privilèges. Elle évoque une tribu des oppresseurs, une caste politico-économique qui aurait su dépasser les clivages identitaires pour conserver le pouvoir, tout en encourageant les divisions au sein du peuple. Pendant qu'ils boivent du champagne entre eux de toute origine, ils nous apprennent à nous haïr, à nous diviser, mentionne Karel Fotso dans son post. Pour elle,
La seule tribu qui vaille aujourd'hui, c'est celle du peuple camerounais. Un peuple uni par une souffrance commune, une même soif de justice et un désir profond de vivre dignement. Peu importe notre langue, notre nom, notre village, ce qui nous lie, c'est la même souffrance, écrit l'artiste. En ligne de mire, l'échéance électorale de 2025, l'artiste exhorte les Camerounais à faire le choix de l'alternance, non pas sur la base de l'appartenance ethnique d'un candidat, mais sur la base de sa capacité à incarner une rupture avec un système jugé injuste. Nous restons dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025. La pression monte, la tension aussi, et les acteurs politiques se lâchent et suscitent de jour en jour des interrogations auprès des populations. C'est le cas de Issa Chiroma Bakary, le président du Front National pour le Salut du Cameroun, a dénoncé la politique gouvernementale notamment en matière d'emploi alors qu'il occupe le portefeuille de ce département ministériel. Dites-vous, Boubacar Adam. Présidentielle 2025, Issa Chiroma Bakary, caméléon dans l'âme, tourne le dos au RDPC et accable le gouvernement. L'élection présidentielle d'octobre prochain se prépare activement et offre tous les jours quasiment des prises de parole hallucinantes et déconcertantes. C'est le cas d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux et dans laquelle le président du Front du Salut National du Cameroun, FSNC, vomit le feu sur le gouvernement en place. En effet, s'exprimant devant les militants à Garoua dans la région du Nord, Issa Chiroma Bakary fustige avec véhémence la politique gouvernementale qu'il juge piètre et inapte à sortir les Camerounais de la pauvreté. Et précisément, les ressortissants du Septentrion, les femmes viennent à la mosquée chercher le mariage mais ne sont pas épousées parce que les hommes dans le Septentrion n'ont pas de travail, faute d'accès au concours, fustige-t-il. Une douche froide qui amène à questionner le positionnement de cet allié du parti au pouvoir, qui plus et occupe le poste de ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, comme quoi Issa Chiroma Bakary, sauf à demeurer constant dans l'incohérence, est lui aussi comptable de cet échec du gouvernement en matière de politique d'emploi au Cameroun qu'il dénonce. Le fait pour l'ex-transfuge de l'UNDP, de l'ANDP, etc., de choisir de s'exprimer en langue vernaculaire cache lamentablement une fourberie bien ficelée puisqu'il était en visite officielle et donc pris en charge. Dans la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Joseph John Bouté, une inélégance qui démontre combien l'homme politique est resté égal à lui-même. À regarder de plus près dans l'analyse, il faut dire que Issa Chiroma Bakary joue probablement sa dernière carte, car tout semble s'écrouler autour de lui. À commencer par Garoua dans le nord, l'un de ses fiefs où il est en froid glacial depuis plusieurs mois, avec l'un de ses plus grands soutiens, à savoir l'homme d'affaires Yerima Dewa. Ensuite, à Maroua dans la région de l'extrême nord, où le président de la jeunesse de son parti, le député Salmana Amadou Ali, a été copieusement tabassé à Dogba et vomi par les populations. Du coup, Issa Chiroma Bakary et son parti, le FSNC, se trouvent liquéfiés. C'est donc un homme politique aux abois qui abat sa dernière carte en procédant à ce qui peut s'apparenter à un chantage à l'endroit du parti au pouvoir. Son allié depuis toujours, du moins jusqu'à cette sortie dont la réaction du RDPC, parti au pouvoir, est vraisemblablement scruté et attendu par les observateurs de la scène politique nationale et même internationale. Les autorités sont déterminées à faire de l'usage. Les autorités sont déterminées à faire de l'usager le roi du service public. Substance d'une déclaration face à la presse du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à Douala. Joseph Lé restituait les résultats d'une enquête sur les politiques publiques. Augustin Guizan. Au premier trimestre de l'année 2025, 3000 agents de l'État sont déclarés absents à leur poste de travail au Cameroun. C'est un résultat concret des politiques publiques implémentées par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et énoncé à l'épilogue d'une tournée nationale ici à Douala. 80% saluent déjà la disponibilité en ligne des services facilitant l'accès à l'information en temps réel. 90% plaident pour une simplification et une dématérialisation
à l'échelle régionale également. Depuis 2020, la digitalisation, la qualité et l'efficacité, la gestion territoriale et des réalités régionales et leurs corollaires font l'objet d'une préoccupation constante du gouvernement. Sur les 1264 enquêtés, la réforme en fait qui est connue, c'est la réforme autour de Aigle. Beaucoup ont soulevé le problème d'accès. On nous a dit que dès que vous êtes bloqué, il y a également un support également. À l'ouverture de la conférence de presse ici à Douala, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé a laissé entendre que la biométrie sera intégrée dans la plateforme Aigle. Usagers de la NASLA, les communes, deux d'entre elles, Meganga et Betare Oya, tiennent avantage de leurs ressources minières qui sont de véritables matières de l'économie locale. Mais à Yambaka, l'ambition est plutôt de transformer la mangue locale via une usine innovante. Un projet structurant qui attend son financement clé. Aboubakar Abou. Voici le futur site d'implantation de l'unité de transformation de mangue de Nyambaka. Un projet de valorisation agro-industrielle s'étendant sur plus de 250 hectares à Mongolie. Nous sommes à 80 km de la ville de Ngaoundéré. Porté par la municipalité de Nyambaka, ce projet structurant est en attente de financement pour concrétiser son potentiel de création de valeur ajoutée. Nous avons maturé le projet. Le plan d'action est déjà prêt. Nous ne pouvons pas dormir. Nous allons faire aboutir ce projet coûte que coûte. En attendant, les jeunes entrepreneurs locaux font preuve d'ingéniosité. Nous avons donc décidé de transformer ces mangues en jus localement. S'il y a la transformation locale, pendant les vacances, chacun va trouver son compte. Plus au sud, Meganga, une ville bâtie sur des ressources minières, capitalise sur cette manne naturelle pour financer son développement. Merci à l'État qui a compris le travail qu'on a fait depuis 2014 jusqu'à ce jour et qui a commencé à nous reverser les redevances minières. Le maire de cette commune a su transformer la richesse minière en investissement concret. Avec l'argent des redevances minières, nous avons acheté une niveleuse, nous avons acheté un camion. Et dans ce contexte, l'État aurait tout intérêt à soutenir et à encadrer ces initiatives locales. L'État a disposé de tous les textes en termes de repartition. L'État est même allé au-delà et a accordé la signature des autorisations d'exploitation minière artisanale aux maires. De même, la commune de Betare Oya bénéficie des retombées économiques de l'exploitation minière. Mine et mangue, un duo gagnant pour un développement territorial équilibré et durable. Parlons à présent de toute autre chose. Dans le cadre d'une coopération fructueuse entre l'Allemagne et le Cameroun, la ville de Mora devient un véritable laboratoire d'initiatives pour la jeunesse. Grâce au projet d'appui à la résilience socio-économique, des coopératives émergent offrant aux jeunes des formations et des opportunités pour s'intégrer dans l'économie locale. Reportage. Dans le cœur du Mayo Savart à Mora, une dynamique nouvelle émerge grâce à la coopération germano-camerounaise. Le projet d'appui à la résilience socio-économique, ou PARSE, transforme la vie de nombreux jeunes. Plusieurs coopératives ont vu le jour, offrant aux jeunes des formations et les intégrant dans le circuit économique local. Ces initiatives leur permettent aujourd'hui de devenir autonomes et de vivre de leur propre travail. Mais les réussites ne s'arrêtent pas là. La plateforme multimodale de transport El Hadj Ababouka est un autre fruit de cette coopération. Elle facilite le transport des marchandises et des personnes, renforçant ainsi les échanges économiques dans la région. Les jeunes formés par le PARSE ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils transmettent leurs compétences à d'autres, créant ainsi un effet multiplicateur au sein de leur communauté. La coopération germano-camerounaise à Mora est un exemple inspirant de résilience et d'innovation. Ensemble, ils construisent un avenir prometteur pour la jeunesse et l'économie locale. Douala ne dort pas. Allons à la découverte du marché de nuit de la capitale économique du Cameroun avec Raoul Christophe Mia. Nous voici à Douala, où se déroule de façon exclusive au Cameroun un marché de nuit qui va au-delà de minuit, fait lui aussi beaucoup de bruit, mais crée plus d'ennui que celui au ciel illuminé par le soleil. Nous avons suivi l'activité de certains commerçants qui ne vendent que lorsque le soleil se couche.
dans une ville qui a un énorme potentiel démographique et économique. Dans cette vue aérienne, en pleine nuit, nous voici au carrefour d'Okoti, rendu célèbre pour ses énormes embouteillages de jour comme de nuit. Vasco, à l'image, 29 ans, est revendeur de chaussures deuxième choix. Il a décidé de se faire violence et prendre tous les risques pour ne vendre que la nuit. Sinon, en réalité, on aimerait quand même travailler peut-être comme tout le monde, travailler à 7h, finir à 16h. Mais il y a maintenant les conditions de vie qui ne permettent pas. Parce que si j'arrive à 4 le matin à 7h, pour venir peut-être finir à 16h, tu vas avoir peut-être un client, peut-être tu ne vends même rien. Et dans la nuit maintenant, comme ça, là, qu'il y a certaines personnes qui sont fatiguées, qui rentrent ou qui aimeraient partir, faire leur njoka, ils achètent peut-être une paire de chaussures, je sais pas, c'est comme ça qu'on parvient à s'en sortir un peu légèrement. C'est loin d'être un choix par défaut pour lui. La vie lui a déjà montré toutes sortes de couleurs à son jeune âge. Et il sait qu'il ne sert à rien de se plaindre tout le temps ou même de faire pitié. Il vaut mieux se lever comme un vaillant guerrier et affronter son destin dans la rue. Il est pratiquement 23 heures. Cet endroit s'est forgé une réputation d'accueillir de jour comme de nuit des commerçants. En journée, vous savez, il y a parfois des choses qui nous manquent en journée et qu'on peut trouver dans un coin de rassemblement comme Ndokoti où on ne manque presque de rien. Et Ndokoti, bon, on peut dire tout simplement, pour nous, Ndokoti c'est l'aéroport. Même si tu viens à n'importe quelle heure, tu vas trouver à manger, à boire, tout. Et il y a les cafés partout, un peu de partout. Et puis c'est un repère pour nous aussi. Dans ces coins sombres, au regard, pas besoin d'être un gendarme pour savoir qu'il est extrêmement dangereux de se balader ici tout seul. Ndokoti a érigé une tradition de commerce nocturne qui n'a rien à envier à ce qui se passe en journée. Les mêmes réflexes, les mêmes expressions, assauts, les mêmes embouteillages, les mêmes embrouilles, les mêmes frasques et les mêmes frappes. Pour un seul but, manger à tout prix les miettes qui tombent à la table des rois. Premièrement, on a choisi de travailler dans la nuit parce qu'en journée, nous on occupe l'espace public, on occupe le goudron. Dans la nuit, là, on nous permet de rester au goudron. En journée, on ne nous laisse pas de rester au goudron. Plus la nuit s'avance, plus l'affluence s'accroît. C'est incroyable et en même temps inexplicable, un phénomène qui se produit chaque nuit dans plusieurs coins de Douala. Et comme le dit l'adage, les choses de la nuit ont parfois un don d'attirer des ennuis. Comme nous sommes au carrefour de côté, il y a souvent beaucoup d'agressions. Tu peux finir comme ça, tu rentres un peu tard à la maison, tu te fais agresser, tu te fais ceci. Bon, il y a beaucoup de risques, surtout beaucoup plus des agressions. Dans la nuit, quand on travaille dans la nuit, il y a tous les bandits qui viennent nous menacer. Ils viennent nous demander de donner la motivation parce qu'on occupe leurs espaces de côté. Dans la nuit, c'est pour eux. Nous nous sommes retrouvés nez à nez avec une embrouille et notre caméra a pointé à un endroit d'animosité. Invective, mais avec de la maîtrise. Intimidation sans toutefois mettre de l'exagération. Il vaut mieux pour nous ne pas être trop zélés en pleine nuit, surtout quand nous nous sommes rendus compte que même le poste de police à proximité du carrefour est déjà endormi, comprenant ainsi que si ça tourne au vinaigre, nous allons tous finir dans les ténèbres. Donc, nous allons éviter de trop provoquer ces gars de la nuit qui nous demandent gentiment de débarrasser le plancher avant qu'ils ne nous fassent tous les nicher. À de pareilles circonstances, vaut mieux être un zéro vivant qu'un héros mort. Notre marché de nuit grand reportage va donc s'arrêter subitement en Ndokoti. Et nous allons changer de coin pour nous rendre dans un marché de vivres qui rend tout le monde ivre et on dit qu'il commence à devenir très nuisible. À l'étranger, au troisième jour de la guerre, les bombardements continuent entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne a frappé la capitale iranienne, faisant des dizaines de morts, la ville de Mashhad à l'extrémité nord-est du pays, ainsi que des installations de missiles dans l'ouest. Téhéran, qui a promis une réponse dévastatrice aux attaques, a tiré plusieurs salves de missiles sur Tel Aviv, Jérusalem ou bien encore Haïfa. Reportage. Des scènes de panique dans les rues de Mashhad. L'aviation israélienne vient de cibler cette ville du nord-est de l'Iran. Aux abords de Téhéran, un immense nuage de fumée noire recouvre la raffinerie centrale de pétrole de la capitale iranienne. La zone a été frappée dans la nuit
tout comme le dépôt pétrolier de Charan, l'un des principaux réservoirs de carburant de Téhéran. Les habitants accusent le coup. Ils se précipitent vers les stations-service pour se réapprovisionner en essence. Les gens sont inquiets et prennent d'assaut les stations-service. Certains prévoient de quitter la ville. Je ne pense pas que des zones résidentielles aient été touchées. Je suis assez détendu, même si je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe. La République islamique a activé sa défense antiaérienne dans la capitale et 6 provinces. L'État hébreu a diffusé ces images, affirmant qu'il s'agirait du bombardement d'un site de lanceurs de missiles. 80 objectifs auraient été frappés à Téhéran lors de raids nocturnes. Les morts et les blessés se comptent par centaines. Le pouvoir iranien envisage d'utiliser les mosquées, les écoles et le métro pour abriter la population. Il continue de dénoncer une agression. Nous ne voulions pas cette guerre. Nous nous concentrions sur une solution diplomatique concernant notre programme nucléaire. Mais cette escalade nous a été imposée. Et la riposte iranienne est implacable. Les salves de missiles lancées sur le sol israélien ont fait plusieurs morts, des centaines de blessés au sud de Tel Aviv et à Tamra dans le nord notamment. Pour Israël, tous les sites du régime iranien doivent être visés. Vous pouvez témoigner de l'énorme destruction causée par un missile iranien ici, mais nous restons déterminés à saper les capacités nucléaires de l'Iran qui menacent notre existence et celle de toute la région. Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, c'est la première fois que les deux pays ennemis s'affrontent militairement avec une telle intensité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note de bombardement entre Israël et Iran que nous mettons un terme définitivement à ce grand format de l'actualité de ce soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Restez sur notre chaîne car nos programmes se poursuivent.